Donc, est-ce qu'on doit annoncer une maladie grave au patient? Est-ce qu'on doit mentir? Est-ce qu'on doit se taire? Est-ce qu'on doit dire la vérité? Voilà donc le thème de ce soir, en espérant que ce soit uniquement pour l'étude et pas pour la réalité. Voilà. Vous savez qu'il y a des grands principes d'éthique médicale qui sont des grands principes de l'éthique moderne, de l'éthique médicale qui ont été développés depuis la nuit des temps, mais qui se sont bien installés, entre autres, après la Deuxième Guerre mondiale. Et on parle d'un côté de l'autonomie du patient, et on parle aussi de la non-malfaisance. Ça, c'était le premier principe, ne pas faire du mal à son patient, de faire du bien, et puis l'équité, le fait que tous les hommes sont égaux et que donc on doit euh, tout, tout faire pour qu'il y ait une justice au point de vue, au point de vue des soins médicaux. Et parfois, on est dans une situation où il y a, je dirais, une, un entrechoc entre les principes, les différents principes. Et il faut donc trouver un équilibre entre ces principes-là. D'un côté, dire la vérité à tout prix, au nom de la préservation de l'autonomie. Alors c'est vrai qu'on préserve l'autonomie du patient. Grâce à ça, il va pouvoir décider de sa vie ou de mettre fin à sa vie ou bien de faire des soins ou bien de refuser les soins, etc. Mais d'un autre côté, on risque de faire peut-être des séquelles psychologiques sur notre patient. Et là aussi, on a un interdit de faire des séquelles psychologiques sur notre patient, puisque on a la non-malfaisance et la bienfaisance. Donc, est-ce que on a un équilibre entre le fait de tout dire et le fait de peut-être de ne rien dire ou même de mentir à notre patient. Et donc, c'est un sujet d'éthique qui n'est pas uniquement un sujet qui fait partie de la Torah, c'est un sujet d'éthique qui est universel. Et je dirais qu'il y a plusieurs approches qui sont aussi qui sont différentes par rapport, bien sûr, au temps, à l'époque dans laquelle on vit, on va voir, mais aussi dans des différentes cultures dans lesquelles on vit. On peut trouver différentes approches si on est selon les religions, mais selon aussi les pays où on vit, et où est-ce que les gens veulent savoir, les gens ne veulent pas savoir, etc. Il y a des études qui ont été publiées là-dessus et qui sont publiées sans arrêt là-dessus. Vous savez que le monde est passé d'un monde paternaliste à un monde autonome. Et donc, à l'époque d'Hippocrate, qui est considéré comme le père de l'éthique médicale, pour nous, c'est pas le père, c'est peut-être le cousin, mais pour nous, le père de l'éthique médicale, c'est Abraham Avinu et Akadosh Baruch Hu. Dans la Torah, on va le voir bientôt. C'est déjà la Bible. Mais il dit d'une manière claire, déjà à l'époque, on fera toutes les choses dans le calme, euh, avec adresse. On va cacher les choses au malade pendant qu'on agit. On va lui donner de la gaieté, de la sérénité, des encouragements, mais on va écarter de lui tout ce qu'on peut, ce qui pourrait lui faire du mal au point de vue psychologique. Et donc, comme il est dit, c'est-à-dire par un pronostic, il ne faut pas lui annoncer ni le pronostic, ni les méthodes, etc., qui pourraient affecter son état, je dirais, sa santé mentale. Et aujourd'hui, on est passé, je dirais, dans une autre extrême. On parle d'autonomie du patient. Là, je vous ai apporté aujourd'hui la loi qui a été votée en 1996 en Israël sur les lois du patient, mais il y a des lois similaires, bien sûr, en Europe, en France, aux États-Unis, etc., où l'autonomie, elle est au centre de toute l'éthique médicale. Et je dirais même, ça dépend bien sûr des pays, mais dans certains pays, je dirais même c'est à outrance. C'est-à-dire qu'au nom de l'autonomie, eh ben, on doit tout dire et tout doit et tout pré, et ne rien cacher, etc. Alors, euh, en Israël, il y a une loi donc qui a été définie, ce qu'on appelle le Chok Zchuyot HaCholé, qui a été définie justement dans cet esprit-là, qu'on doit pour pouvoir donner un traitement à une personne, il faut lui donner un consentement libre et éclairé, et que donc, pour pouvoir avoir un traitement médical, il faut avoir l'autorisation du patient, et pour pouvoir avoir l'autorisation du patient, il faut lui donner toutes les informations médicales, complètes, claires, etc. La loi stipule que le soignant doit fournir au patient les informations médicales nécessaires de manière raisonnable. Ça veut dire que avec des termes qui sont compréhensibles pour le patient, afin de lui permettre de prendre une décision, d'accepter ou de repousser. Donc, il doit recevoir le diagnostic, les chances de guérison, les descriptions du traitement, les procédures. Euh,
les chances de réussite, les chances d'échec, etc., etc., et les séquelles et les effets secondaires, etc. Alors, je ne sais pas comment on fait ça, parce qu'en Israël, quand on reçoit un patient à la coupe Patrolim, c'est pour 5 minutes. On n'a pas beaucoup plus de temps que ça. Je ne sais pas comment on peut faire tout ça, mais bon, là, on parle, je dirais, pas d'une petite grippe à la coupe Patrolim, mais on parle de, bien sûr d'un état grave en consultation à l'hôpital, on ressent, et là, bien sûr, la consultation, elle est, elle va de soi. Bien sûr, aujourd'hui, on comprend, je n'ai pas besoin de vous le dire, puisque c'est vous les médecins, mais on comprend l'importance du côté psychologique de la chose, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que dans toutes les unités, que ce soit de cancérologie ou euh, il y a des psychologues qui sont là, il y a des c'est obligatoire, il faut qu'il y ait un psychologue ou une assistante sociale qui soit présente pour pouvoir aider le corps médical à présenter les choses et après aider le patient et la famille à, à accepter et à comprendre et à vivre du mieux possible, si on peut le dire, la chose. Dans la loi en Israël, il est stipulé aussi qu'il y a une possibilité, dans des cas, je dirais certains cas, de ne pas dévoiler ce qu'on a jusqu'à maintenant, le diagnostic, etc., au patient, si on pense qu'il peut y avoir un dommage grave, et dans la loi, il est écrit grave, Nezek Hamour. Il faut qu'il y ait un dommage grave qui soit pour la santé physique ou mentale du patient. Et ça, c'est pas un médecin qui peut tout seul décider de prendre cette décision, il faut qu'il prenne une consultation avec un comité, le comité d'éthique de l'hôpital ou du département, et qui leur présente la chose en disant, voilà, j'ai crainte que cette personne va se suicider, que cette personne va, je ne sais pas, refusera peut-être les soins, etc. Et d'ailleurs, c'est souvent dans ces cas-là où en Israël, il y a justement des gens qui portent plainte devant les comités d'éthique. Moi, personnellement, je fais partie du comité d'éthique d'un hôpital psychiatrique qui se trouve à Jérusalem, qui s'appelle Kfar Shaoul. Et on est très peu, je dirais, les gens prennent assez rarement plainte devant le comité d'éthique contre des médecins ou des psychologues, etc. Des psychiatres qui sont là-bas. Et les seuls cas où je pourrais dire que je me rappelle, où on nous a demandé de venir et écouter le patient, etc. C'était des cas où les médecins avaient décidé de cacher une partie du dossier médical au patient ou à la famille. Je me rappelle d'un cas où il y avait une enfant qui était donc elle était traitée par un psychologue. C'était un cas grave entre la psychologie et la psychiatrie et les parents étaient divorcés et la mère tenait plus ou moins, elle gérait le dossier de sa fille, mais le père avait demandé de recevoir tous les comptes rendus de la mère, du médecin, de la psychologue, etc., etc. Et là, le médecin, le psychologue, ils ont refusé de lui donner, et en fin de compte, et au père et à la mère, dans vraiment leur donner tout le dossier. Et le père voulait absolument recevoir le dossier parce que sa fille s'était plus ou moins détachée de lui. Et il sentait que c'était peut-être les médecins qui faisaient tout pour, euh, pour que sa fille, comme on appelle ça en français, quelqu'un qui refuse son père, etc. Et lui, il pensait que c'était les médecins qui étaient dans l'affaire, où la mère avait fait une combine avec les médecins, etc. Et donc les médecins, ils ne voulaient pas, entre autres, que le père se serve du dossier médical pour après attaquer la mère devant le tribunal, etc., et mettre la fille au milieu. Donc il y avait ils avaient peur pour la santé mentale de la fille. Mais surtout, c'est que quand on nous a parlé, quand le psychiatre est venu nous voir, le psychologue, il nous expliquait que la fille avait fait des dessins. C'était une petite fille, hein. Elle avait fait des dessins et quand elle avait interprété les dessins devant donc les psychologues, elle parlait que le père prenait un marteau qui frappait sa mère et qui lui faisait des choses très graves, etc., etc. Et donc, ils avaient peur que si le père découvre ça, alors qu'apparemment c'était pas vrai, mais que la fille avait
peut-être je sais pas, des peurs de cela, que ça provoque une certaine voilà, ça provoque de la violence envers la petite fille, envers la mère, etc. Et, et donc, il y avait toute une discussion entre nous, le comité d'éthique et eux, et puis le père d'un autre côté qui voulait absolument avoir tout le dossier médical. Et est-ce qu'on est vraiment dans un cas d'un dommage grave, d'un risque d'un dommage grave, ou comment est-ce qu'on interprète le mot grave? Ok, Nezek Hamour, il faut que ce soit vraiment quelque chose de très grave. Alors, est-ce qu'on est déjà dans une situation, est-ce qu'on risque de se balancer dans une situation qui va être désobligeante, c'est certain, pas acceptable, pas agréable pour le père qui pense que sa fille, elle, elle le dessine comme un monstre, etc. Bien sûr que c'est pas agréable. Mais est-ce que ça va vraiment provoquer quelque chose de grave? Donc c'était là la discussion. Et bon, moi je ne suis pas un spécialiste de la psychiatrie ni de la psychologie, donc j'écoutais les spécialistes. Mais à la fin, on est arrivé à une certaine. Ça, c'était plus ou moins moi qui avais donné l'idée. J'avais dit, on n'est pas obligé de tout accepter, on n'est pas obligé de tout refuser. On peut proposer aux parents, au père, de lui donner le dossier, mais que certaines phrases vont être barrés avec un stylo noir, avec un feutre, voilà, pour que certains termes qui sont peut-être violents ou certaines images que la fille se représente qui sont peut-être trop violents, ça va être mis de côté, mais le reste, il pourra voir 99% du dossier. Et s'il n'est pas d'accord, ben, il peut attaquer l'hôpital en tribunal, etc. Il a accepté, et donc on est arrivé à une certaine pshara, comme on dit en hébreu, à une certaine consensus entre nous. Mais le problème de la loi, c'est comment est-ce qu'on définit un dommage grave, un risque de séquelles psychologiques qui est grave. C'est vraiment euh, quelque chose qui est un peu compliqué à définir, à mon avis, mais bon, euh, c'est comme ça que la loi prévoit la chose. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé de la loi en Israël, et je pense que, à mon avis, je ne connais pas quelle est la loi en France, mais je pense que plus ou moins dans tous les pays européens, on est sur cette ligne d'autonomie, et dans certains cas, peut-être de masquer les choses. Si on arrive dans des cas, alors est-ce qu'il faut un comité d'éthique ou est-ce qu'un médecin peut décider tout seul? Est-ce qu'il faut les conditions, peut-être que chaque pays a d'autres conditions. Et comme je vous dis, les pays anglo-saxons, ils ont mis l'autonomie au cœur de tout. Au nom de l'autonomie, on peut presque tout faire. Et je pense que les pays européens sont moins, je dirais, combattants sur ce point-là, en essayant de justement trouver un équilibre. Mais je ne suis pas un spécialiste pour faire une comparaison des lois, etc. Mais c'est ce que je ressens. Et maintenant, on va donc essayer de définir qu'est-ce que nous dit la Torah de tout ça. Alors, on sait très bien qu'il y a quelqu'un qui veut parler, il y a quelqu'un qui lève la main. C'est une erreur? Oui, Non. c'est moi. Oui, oui, Oui. Moi, je il se vous, trouve vous que écoute. je suis médecin conseil, c'est-à-dire que j'accompagne mes confrères et les établissements quand ils sont mis en cause en gynécologie obstétrique. Et il faut comprendre que le consentement éclairé, c'est ce qui nous est opposé régulièrement par les avocats. Ça veut dire que maintenant, on est obligé, à part les complications par exemple et les choses absolument exceptionnelles, c'est opposable par les avocats de donner des informations entières, totales de tout ce qui se passe. Non, bien Je vous donne sûr. un exemple. Moi, en obstétrique, on me dit même quelquefois, dorénavant, il faut que la patiente enceinte sache quels sont tous les risques de la grossesse, de l'accouchement normal, pour qu'elle puisse prendre une décision éclairée si elle peut vous demander, par exemple, une césarienne réglée. Donc maintenant, il faut comprendre qu'il y a un troisième intervenant, c'est l'avocat. Et l'avocat, c'est un de ses critères, le consentement éclairé. Non, bien sûr. Donc après, je veux dire, entre guillemets, moi je vois la différence avec la jeune génération de médecins qui ont été formés à ça, où nous, on n'a pas été formés. La jeune génération de médecins, pour se couvrir, donne toutes les informations. OK. Je vous donne un petit exemple très simple.
à l'époque où je faisais des échographies morphologiques, il m'arrivait, puisque je suivais les patientes toute la grossesse, dans l'échographie de ne pas voir une main, un rein. Je disais rien. J'attendais, je marquais dans un coin, et le mois d'après, je le vérifiais. Tandis que maintenant, non, c'est plus ça. Les médecins qui font des échos vous disent, voilà, ben, j'ai pas vu tous les doigts, j'ai pas vu les deux reins, revenez dans 15 jours. Et je veux dire, il y a un transfert d'angoisse parce qu'on est traité de paternaliste. Maintenant, l'angoisse, on la donne aux patients et nous, au moins, on se couvre. Voilà, ça c'est voilà, bon, c'est un des problèmes de de la médecine moderne, justement, c'est de mettre, de mettre ces angoisses-là. Je vois, moi, je les reçois tous les jours à l'Institut Poua, justement, des femmes qui viennent me poser des questions en disant, il m'a dit ça, qu'est-ce que je fais? Et, euh, et c'est sûr qu'on a transféré l'angoisse du médecin, on l'a transféré au patient, et parfois, bien sûr, c'est important parce qu'il a besoin de gérer sa situation, mais parfois, il s'avère que c'était pas clair et de nos jours, en plus avec surtout les problèmes, on en a déjà parlé dans des cours précédents quand on a parlé des examens génétiques aujourd'hui et de ce qu'on appelle le chip génétique, on appelle, comment on appelle ça en français, je me rappelle plus, du fait de faire Le check, le screening le génétique. Ouais. screening avec alors aujourd'hui, on arrive avec des questions où on a des situations de différences génétiques. On ne sait pas si c'est pathologique, pas pathologique, quelle est la pathologie, qu'est-ce que ça va exactement donner. Et on envoie ça dans la tête des patients qui tournent pendant des mois et ils ne savent pas quoi faire parce que justement, il y a, même la médecine elle-même, elle sait pas encore, il y a pas, les bases de données ne sont pas encore assez performantes sur ces sujets-là. Mais OK. Alors, qu'est-ce que dit Juste donc, pour le qu'est-ce cas, qu'on en dit, qu'est-ce que nous dit la Torah là-dessus? Bien juste sûr, sur sur le la bien sûr, dans la Torah, on a. Vous vouliez dire quelque chose, docteur Berenstein? Oui, c'est parce que sur le cas qui a été évoqué sur la pshara qui a été faite, Oui. je pense que c'était pas juste ce qui a été décidé, Ah, dans la mesure où, dans les cas d'aliénation familiale, c'est-à-dire soit de père, soit de la mère. Donc, la gosse, elle n'a pas inventé, on lui a raconté. C'est la mère qui s'est plainte que son père la battait. Et c'est la raison pour laquelle elle a fait un dessin montrant son père frappant sa mère. Ça paraît évident, c'est même pas la peine de faire de la grande psychologie pour le savoir. Et dans tous ces cas-là, dans ce cas-là, il faut absolument mettre en garde la mère contre l'aliénation parentale, car c'est un délit. C'est un délit. Et en faisant une chara, vous avez évité au père de connaître ce fait-là, et vous avez évité à la mère, donc vous avez laissé la mère continuer sa démolition parentale de son mari, de son ex-mari, et ouh, ainsi, vous elle mettez arrive. sur le banc des accusés, là. Non, mais Oui, attendez. oui, Attendez. effectivement, Non, après, non, moi mais j'ai vu, la fille était suivie, c'est-à-dire que j'ai un ami. la fille était suivie. Je pense que les psychologues étaient conscients de la situation. Ne vous inquiétez pas, je crois pas qu'on. C'était pas simplement quelqu'un qui est venu poser une question et qui est parti. C'était quelqu'un qui était suivi. Donc il y avait un suivi. Mais bon, c'est une bonne question. Vous posez vous posez une bonne question ou une bonne accusation. Bon, vous inquiétez pas, je le prends pas mal. Euh, donc, dans la Torah, bien sûr, on parle du fait de. Alors, est-ce qu'il est interdit de mentir? D'après, alors pour nous, c'est clair, il est interdit de mentir. Alors, quelqu'un m'a dit, oui, c'est écrit dans les 10 commandements, tu ne mentiras pas. Ben non, il n'y a pas écrit dans les 10 commandements, tu ne mentiras Bien pas. sûr, OK? Il n'y a pas de j'ai cette vu. notion Hein? d'interdire de mentir dans les 10 commandements. Mais il y a quand même des versets de la Torah où il est écrit d'une manière claire. OK, je vous ai mis ici je vous Hein? ai mis ici les psukim de la Torah. Ah non, mais Attendez, lui, il il est manque quelque depuis chose là. 7h30, le putain. À 7h30 le Attendez, matin, il attendez, m'appelle attendez, il y pour a quelque chose qui déposer ne va mes pas. courriers. Ah, ça a sauté. OK, OK. Bon, ben, Donc, il aime. attendez, il y a Ça quelque le chose qui ne bruit. va pas, hein. Ouais. Et alors, Pépé? Il y a quelque chose qui a disparu. D'accord. Ok, ça va. Allez, bisous. Ciao. Bon, alors il va C'est la falloir que. diapo d'avant que vous avez sauté. Attendez, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est ça. Non, 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 c'est Non, pas avant, celle-là. avant, Non, avant. c'est pas. Il manque quelque chose là.
Bon, il y a quelque chose qui a sauté. C'est pas grave, je vais vous le dire de tête. OK? Donc, voilà, on a dans la Torah un verset de la Torah qui nous dit Midvar sheker tichak. On doit, d'une parole de mensonge, on doit Éloigné. se détacher. OK? On doit faire un maximum pour fuir la parole de mensonge. Donc, apparemment, il est clair que dans la Torah nous demande de faire attention, de ne pas mentir, ça nous interdit de mentir. Simplement, euh, cette parole, ce verset, il est dans un contexte. Il est dans un contexte qui dit, c'est un passage de la Torah qui parle des lois qui sont en vigueur par rapport aux dayanim, qui sont par rapport aux juges qui sont dans un tribunal et qui donc écoutent les différentes paroles des différentes personnes, etc. Et de ce passouk dans la Torah, la Gemara, dans le Maseret Shavuot, dans le traité de Shavuot, il établit là-bas 13 principes qui sont tous des principes qui sont en rapport avec les dayanim, avec donc les juges, avec les baalé adin, donc les prétendants, les parties adverses, ou envers les témoins. Qu'on n'a pas le droit de faire un faux témoignage, qu'on n'a pas le droit de mentir on accuse son voisin d'avoir tué, d'avoir volé, d'avoir machin. Et les juges aussi doivent faire attention de déceler où est-ce qu'il est la vérité, etc., ou le mensonge. Et puis, il y a écrit aussi que ce n'est pas simplement les dayanim, c'est aussi leurs élèves. Que si l'élève, par exemple, il entend euh, les parties dire quelque chose et qu'il est au courant, il doit aller voir son maître et lui dire, moi je suis au courant, il ne doit pas se taire. Donc, en fin de compte, la Gemara nous a pris ce passouk, ce verset de la Torah, et nous l'a mis dans un contexte juridique, en nous disant, le monde juridique, le tribunal, c'est quelque chose qui doit être nickel, propre. Il faut absolument faire très attention qu'il n'y ait pas un mensonge, et même un mensonge par le fait de se taire lorsque tu sais quelque Omission. chose. Par Et omission. donc, pour certains rabbinim, euh, on ne peut pas apprendre de ce verset-là qu'il est interdit dans la halacha de mentir. Parce que là, c'est uniquement dans un cas juridique. Bon, d'accord. On a encore d'autres psukim dans la Torah. On a d'autres versets. Alors, on a un autre verset qui nous dit Lotik novu, velote kachajur, velote shakru, ishbar mito. Et là, on nous dit un personne qui nous parle du vol et de fraude. Et encore une fois, là, on parle et l'otishberu bishmi la shaker. On n'a pas le droit de jurer au nom de Dieu devant, c'est-à-dire donc un tribunal rabbinique, de jurer au nom d'Akadosh Baruch Hu et de dire du mensonge. Et encore une fois, on nous met dans un contexte ou bien de vol, c'est-à-dire de ne pas voler, ne pas frauder, ne pas vendre quelque chose de bien. La halakha nous dit les choses d'une manière claire. On n'a pas le droit de bien laver son cheval et lui mettre de la graisse, de l'huile, etc. Et on a l'impression qu'il est très fort, etc., alors il est tout à fait, il va s'écrouler dans quelques jours. Tout ça, c'est interdit. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de jamais mentir ou de jamais changer par rapport à la vérité? Ça, c'est une bonne question. Vous voulez dire quelque chose, docteur Elodie? Bon. Alors, encore une fois, d'un autre côté, on connaît tous le Pirkei Avot, ok, qui nous dit Al Shoshat Varim Haolam Omed, Al Adin, Al Amed, Val Shalom. Le monde, il repose sur trois grands principes qu'il faut absolument. Si ces principes-là s'ébranlent, ben, le monde va s'écrouler. C'est d'un côté la justice, la vérité et la paix. Alors, est-ce qu'il y a encore une fois entre la justice, la vérité et la paix, est-ce que ces trois principes qui vont parfois euh, se contredire ou non? Donc, apparemment, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé un verset dans la Torah qui nous dit assure les shakers, tu n'as pas le droit de mentir. Et tous les endroits où on en a parlé, c'est ou dans un système juridique, avec toutes les parties qui doivent très, très, très attention de ne pas mentir, parce que la justice, ça doit être absolument, on doit garder
la justice, pour sinon la société va s'ébranler, ou bien dans un système de vente, de vente, de fraude, etc., etc. Mais est-ce que il arrive des moments où on aurait le droit de changer, de pas dire la vérité? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Torah, quand je parle de la Torah, je parle du Chumash, du Pentateuch. Il y a plein d'histoires et de la Bible, d'une manière générale, il y a plein d'histoires où il n'y a pas toute la vérité qui a été donnée. Alors, si je vous pose la question, vous allez raconter bien sûr l'histoire de Yaakov et Esav, où Rivka, elle manigance toute une histoire avec Yaakov pour que Yaakov reçoive la bracha, et Esav, il ne reçoit pas la bracha, mais d'un autre côté, c'est bien fait pour la tête d'Esav, puisque Esav, il avait vendu sa bracha, il avait vendu son droit d'aînesse. Donc ça revenait à Yaakov. Donc Yaakov, d'un côté, il a menti à son père, mais ça lui revenait. Mais il y a d'autres endroits où c'est intéressant que nous dit la Torah, nous dit le Talmud, mais apprend des paroles de la Torah, que on a le droit de changer pour établir le shalom. Alors la Torah ne nous dit pas de mentir. Le Talmud ne nous dit pas de mentir, mais il nous dit de changer. Ça, à mon avis, c'est un point important. OK? Alors, la première histoire qui est rapportée dans la Gemara, c'est, il n'y a pas longtemps, on a lu dans la Torah, le Shabbat, l'histoire de Yosef et de ses frères. Et quand Yaakov va mourir, ils vont aller enterrer Yaakov en Eretz Israël. Et puis quand ils retournent en Égypte, ils ont très très peur, les frères, parce qu'ils vont dire, tant que notre père était vivant, Yosef, il ne nous a pas coupé la tête, mais maintenant que notre père est plus là, il va se venger, c'est le vice-roi d'Égypte, et il va nous emprisonner, il va nous mettre il va nous faire des esclaves, et au pire, il va nous-mêmes nous couper la tête. Et donc, les frères, quand ils reviennent en Égypte, ils disent à Yosef, ton père nous a commandé avant sa mort, en ces termes, parlez ainsi à Yosef, oh pardonne de grâce l'offense de tes frères et leurs fautes et le mal qu'ils t'ont fait. Encore une fois, je traduis en français, mais je vous ai mis aussi à la suite, je vous ai mis en haut les psukim en hébreu. Avichat siva lifne moto, elle est morte. Quand Omar tombeau le Yosef, ana sana pesha achicha. Donc, pardonne-le. Et bien sûr, Yosef, il commence à pleurer. Il dit, mais comment vous avez pensé comment vous avez pensé une chose pareille, que j'allais vous faire du mal? Mais vous êtes mes frères et je vous adore, etc. Et puis, en fin de compte, vous n'avez rien compris à l'histoire parce que vous avez pensé à nous faire du mal. Et vous m'avez vendu, et vous m'avez jeté dans le puits, etc. Mais en fin de compte, tout est une histoire manigancée par Akadosh Baruch Hu pour qu'on puisse un jour, quand il y aura une famine terrible en Égypte, en Eretz Israël, on pourra aller en Égypte et j'aurai déjà tout organisé, on aura tout à manger, etc. On va sauver l'histoire du peuple juif. C'est un peu comme l'histoire de la Megillah, ok? Tout est manigancé avec l'histoire de Vashti qui refuse et après Achashverosh il prend Esther, etc. pour que quand Haman va vouloir tuer tout le peuple juif, tout est déjà mis en place pour qu'on puisse sauver le peuple juif. S'il y a des gens qui voient avec l'histoire contemporaine des choses pareilles, peut-être qu'il y a des choses pareilles qui se passent en ce moment où Akadosh Baruch Hu, il nous organise tout. On ne connaît pas la fin de l'histoire, mais peut-être que à la fin on dira ah, maintenant on a compris. Ok, je ne sais pas. Quoi, je sais parce que j'en suis certain. Nous dit la Gemara dans le Talmud, dans le Masechet Yevamot, Amar Rabbi Il'a, Mishum Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Mutar lo le Adam le shanot bidvar shalom. Là, on apprend de ce passouk de la Torah qu'un homme, il aura le droit de changer. Il n'a pas dit mentir. Mais parce que Yaakov, quand on regarde les psukim qui sont été écrits avant, Yaakov, il n'a pas dit ça à ses fils. Il n'aura pas dit quand je vais mourir, dites à Yaakov, dites à Yosef que je leur demande de pardonner. Non, c'est une histoire inventée. C'est ce que nous dit Rashi. Comment on peut savoir que c'est inventé? Hein? Comment Yosef était persuadé que c'était inventé? Ah non, je n'ai pas dit que Yosef était persuadé que c'était inventé. Il pensait que c'était vrai. Mais les frères se sont permis de mentir pour que justement il y ait du shalom entre les frères. Donc nous dit Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, de là on apprend de ce passage-là que quand on veut faire du shalom entre des frères, on peut changer. On peut changer de la vérité. D'ailleurs, vous connaissez toute l'histoire aussi, le Midrash
connu, il y a écrit que Aaron à Cohen, Rodev Shalom, Ohev Shalom ve Rodev Shalom. Et qu'est-ce qu'il faisait pour être Rodev Shalom? Il voulait qu'il y ait du shalom entre donc, quand il voyait deux juifs qui se frappaient les uns sur les autres, il y avait une querelle, alors il allait chez un, il a dit non, attends, il m'a parlé après, il m'a dit qu'il regrette de t'avoir insulté. Après, il allait chez l'autre, il dit, tu sais, j'ai rencontré l'autre, il m'a dit qu'il regrettait de t'avoir insulté. Et quand ils se retrouvaient, eh ben, ils s'embrassaient, les deux querelles, les deux belligérants s'embrassaient, disaient, ah oui. Et pareil, quand il y a un homme, il n'était pas content avec sa femme, il se fâchait avec sa femme, il allait voir la femme, il dit, mais non, ton mari, il est gentil, en fin de compte, il regrette, je l'ai entendu dire. Et après, il allait voir le mari, il dit, mais non, ta femme, elle regrette. Donc, on peut changer de la vérité quand on veut faire du shalom entre les gens. C'est ce que nous dit la Gemara donc dans la... Et le pire que ça, c'est le que la Gemara nous dit que Akadosh Baruch Hu lui-même, il a menti, ou il a changé. Menti, j'ai pas utilisé le mot. La Gemara n'utilise pas le mot mentir, elle dit changer. Parce qu'on a l'histoire de Yitzhak et de l'histoire de Sarah et Avraham Avinu, et les anges, ils viennent devant Avraham Avinu et ils lui disent, où est-ce qu'elle est Sarah? Il dit, Sarah, elle est dans sa tente. Eh bien, sache que dans un an, on va revenir et tu auras un bébé. Sarah va accoucher. Et Sarah, elle entend l'histoire. Et le passage nous dit que Sarah, elle a commencé à rigoler. Elle s'est un peu moquée. Elle dit, comment c'est possible? Je suis une vieille femme. J'ai plus de règles. Je suis ménopausée. Comment c'est possible que j'ai plus d'ovulation? Comment c'est possible que je vais tomber enceinte? Et en plus, mon mari, il est vieux. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mon mari il est vieux, mais peut-être qu'il n'y avait plus tellement de relations intimes entre l'un et l'autre. Je ne sais pas si c'est ça que ça veut dire, mais bon, comment d'un vieillard comme ça, je vais pouvoir tomber enceinte? Et Akadosh Baruch Hu vient voir Abraham, il lui dit, mais pourquoi Sarah, elle a rigolé? Sarah, elle a rigolé, elle a dit sur elle qu'elle est vieille et qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant. Mais comment Sarah, elle peut dire une chose pareille? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'échapper, moi, à Kadosh Baruch Hu, si je décide qu'une femme de 90 ans, 80 ans, elle tombe enceinte, elle tombera enceinte. C'est moi qui ai le maître du monde et le mode de la biologie. C'est ce que nous disent les psukim, les versets de la Torah. Mais dans la Torah, il est écrit que Sarah, elle a dit sur son mari, elle a dit sur Abraham, c'est un vieillard. Comment c'est possible qu'un vieillard comme ça, il peut me faire tomber enceinte? Et quand Akadosh Baruch Hu, il parle à Abraham, il dit non, elle a dit sur elle qu'elle était une vieille femme et qu'elle ne pourrait plus tomber enceinte. Et nous dit la Gemara, on voit que là, c'est même Akadosh Baruch Hu lui-même qui a changé les paroles pour pas qu'Abraham il soit vexé en disant que tu m'as traité de vieillard. T'as pas honte? Tu me dénigres, moi ton mari, etc., etc. Donc pour pas qu'il y ait une querelle entre Abraham et Sarah, Akadosh Baruch Hu lui-même, il change de la vérité pour faire du shalom entre les gens. Et la Gemara continue, et la Gemara nous dit au nom de Rabbi Nathan, c'est pas simplement autorisé de faire un changement, c'est obligatoire de faire un changement. Et d'où on apprend cela? De l'histoire de Shmuel et Akadosh Baruch Hu. Et là encore une fois, c'est Akadosh Baruch Hu qui change les choses. Parce qu'à Shmuel, au prophète Samuel, Akadosh Baruch Hu lui dit, va trouver la famille de David, la famille de Ishaï, et prends les fils, et tu vas trouver là-bas, un des fils, ce sera le roi d'Israël, et tu vas prendre de l'huile, et tu vas le loindre, etc., etc. Et maintenant, on aura un nouveau roi d'Israël. Et Shmuel, il dit à Akadosh Baruch Hu, mais si Shaoul, il entend ça, il va me couper la tête. Alors comment tu peux m'envoyer faire quelque chose qui est tellement dangereux? Et Akadosh Baruch Hu lui dit, non, 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 tu prends avec toi des brebis, etc., un troupeau. Et si on te pose la question où est-ce que tu vas aller, il a dit Eglat Bakar, c'est une comment ça s'appelle, un veau. Quand tu te poses la question où est-ce que tu vas avec ce veau, ben, tu diras je vais faire un korban, je vais apporter un korban à Kadosh Baruch Hu, je vais faire un sacrifice pour Dieu, etc. Donc, dis pas la vérité. Ne dis pas la vérité. Pourquoi? Parce que c'est sûr, il va te couper la tête. Il nous dit que Rabbi Nathan, dans un cas pareil, c'est pas simplement une autorisation de changer, c'est une mitzvah. Ok. Donc on voit que d'un côté, la vérité, c'est un des piliers du monde. Le monde, il repose sur trois choses, sur Adin, Va'emet, Va'shalom. Mais pour que des fois, entre le Emet et le Shalom, il y a un conflit. Et si on doit choisir entre le Emet et le Shalom,
le shalom le remporte. Et si il y a un danger de mort, alors c'est kal vachomer, c'est à plus forte raison, le shalom, la vie, elle est plus importante que tous les autres principes, même si on doit changer de la vérité. Alors encore une fois, on parle là de changement parce que je pense que la Torah, elle veut pas dire au nom de Akadosh Baruch Hu, la Gemara, elle veut pas dire au nom d'Akadosh Baruch Hu, au nom de Yosef, au nom de ses frères, au nom de Avraham Avinu, etc., qu'ils ont menti. Quelle est la... Est-ce qu'il y a une distinction entre mentir et pas dire toute la vérité? On va le voir dans un instant, mais on voit que la vérité, elle n'est pas à tout prix. Et c'est ça, je dirais, le point le plus important dans notre histoire. Alors, on va continuer. Aujourd'hui, on va étudier plein de Bibles, ok? C'est un shiur de Tanakh. Alors, on a une histoire très importante, très intéressante. Je pense qu'on en a déjà parlé, mais on en reparle. Et on parle de Elisha qui va rencontrer le roi Ben-Hadad, qui était le roi de Aram, est tombé malade. Et il entend que Elisha, donc le disciple de Eliyahu Hanavi, il est dans la région. Et il envoie son écuyer, son serviteur, il lui dit, va voir Elisha et pose-lui la question, est-ce que je vais vivre ou est-ce que je vais mourir? Parce que lui, il est prophète, il connaît la vérité, il sait ce que Dieu a prévu pour moi. Et donc, il lui pose la question. ויאמר המלך אל חזאל, קח בידך מנחה ולך לקראת איש האלוקים, ודרשת את השם מאותו לאמור, אחיה מכל זה. Donc, va voir Chazaël, va voir donc Elisha et pose-lui la question, est-ce que je vais vivre ou est-ce que je vais mourir? Vayelech Chazaël likrato, vaikach mincha, donc il a pris avec lui des cadeaux pour apporter ça à Elisha, on laisse tomber, ok, il faut bien payer quelque chose au prophète. Vayomer elav, vayomer bincha ben Hadad melech Aram shalachani elemor, aechie micholize. Donc, le Chazaël dit à Elisha, sache que ton fils, le Ben Hadad, ton serviteur m'a envoyé pour poser la question, est-ce que je vais vivre ou non? Vayomer elav Elisha, lech emor lo, chayot yichye. Lui dit Elisha, dis-lui, chayot yichye, tu vas vivre. Var'eni Hashem, mais Dieu m'a montré qu'il va mourir. Alors attends, tu lui demandes de mentir là. Apparemment, tu lui dis de mentir. Tu lui dis qu'il va vivre, qu'il va pas vivre. Est-ce que le passouk il écrit comment? Le passouk il écrit Vayomer elav Elisha lech emor lo chayot yichye. Et après il lui dit Var'eni Hashem timot yamut. Est-ce que Var'eni Hashem c'est ce qu'il a dit aussi à Chazaël? Sache, va lui dire qu'il va mourir, mais Dieu m'a fait savoir qu'il va mourir. Mais dis-lui qu'il va vivre. Ou bien est-ce que c'est, je dirais, vous savez, comme il y a dans les films, je vais lui dire quelque chose, mais dans sa tête, je sais que Dieu m'a dit qu'il va mourir, mais je lui dis qu'il va vivre. Est-ce que Chazaël est au courant ou pas au courant? C'est une bonne question. Apparemment, on peut interpréter les deux choses, des deux manières ce passouk. Top, ok. La suite de l'histoire, c'est une histoire c'est un peu effrayant parce que ça nous rappelle le 7 octobre. Ok, excusez-moi de faire des comparaisons entre l'époque contemporaine et l'époque du Tanakh, mais c'est justement pour ça qu'on étudie le Tanakh, pour faire des comparaisons avec et comment Elisha regarde Chazaël, il a un regard figé, c'est ce que nous dit la Torah. Il le regarde tellement figé que Hazaël a honte qu'il le regarde et Elisha commence à pleurer. Et il lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il lui dit, parce que je sais que toi, tu vas être un tyran, tu vas remplacer le roi Aram et tu vas venir et tu vas tuer les Juifs, tu vas tuer leurs bébés, tu vas tuer les femmes enceintes, tu vas leur couper les seins, tu vas leur couper le ventre, etc. etc. Ok? Histoire un peu effrayant. Il lui dit, mais pourquoi tu penses une chose pareille? Mais il dit, voilà, je sais, Akadosh Baruch Hu me l'a dit, je sais ce que tu vas faire. Et Elisha rentre voir son maître, pas Elisha, Chazaël rentre voir son maître,
Et il lui pose la question, alors qu'est-ce qu'il t'a dit Elisha? Il lui a dit, mais tu vas vivre. Elisha m'a dit que tu vas vivre. Alors le roi, il est heureux. Mais apparemment, il est dans un état catastrophique. Et nous dit la Torah, le Tanakh, qu'il a pris, Chazaël, il a pris une couverture, il a trempé dans l'eau, et il lui a mis sur la tête, apparemment pour l'étouffer, et il est mort. Alors, quelle histoire! Alors, on a un problème là, parce que il a posé la question d'une manière claire. Est-ce que je vais vivre ou est-ce que je ne vais pas vivre? Et il lui dit, dis-lui que tu vas vivre, mais je sais qu'il ne va pas vivre. Alors, qu'encore une fois, est-ce que Chazal il est au courant, oui ou non, ou c'est simplement dans son esprit, mais ça ne change rien. Mais regardez ce qu'il y a écrit ici. Vayomer elav Elisha, lech emor lo, et puis il y a écrit Lamed Aleph, et entre parenthèses, il y a écrit Lamed Vav, Chayot Tichye. Vayomer elav Elisha, le'er emor lo, Chayot Tichye. Alors ça, c'est tout à fait, c'est le contraire. Les deux lots sont contraires. C'est bien, ça peut dire comme ça. Est mort lo chayotichie. Dis-lui que tu vas pas vivre. Lo, une négation. Lo, non. Ou bien c'est est mort lo, virgule, chayotichie. Dis-lui à lui. Ok, le lo en hébreu, avec un aleph, pour ceux qui sont à l'ulpan. Le aleph, le lo avec aleph, c'est non. Donc tu vas pas vivre. Mais s'il dit qu'il est mort l'eau, dis-lui à lui, Chayotichi, tu vas vivre. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit, Elisha? Il lui a dit les choses d'une certaine manière, c'est ce que nous donnent les explications. C'est pas un hasard s'il y a ça, c'est que dans tous les tanars du monde, ok, dans tous les tanars que vous avez à la maison, il y a ce qu'on appelle un cri ou ktiv. Il y a ce qu'on doit dire et ce qu'on doit lire. Maintenant, pour les Sfarad, il n'y a aucune différence entre l'eau et l'eau. Mais par exemple, pour les Ashkénazes, les Chassidim, il y a l'eau et l'oï. Parce que le o avec un vav rolam, c'est oï. Et c'est pas o. Donc, pour eux, il y a une différence. Est-ce qu'il a dit tu vas mourir ou tu vas pas mourir? Et nous disent les commentateurs que c'est fait exprès, que Elisha, il n'a pas voulu sortir de sa bouche un mensonge d'une manière claire. Et donc, il a fabriqué la phrase de sorte qu'on puisse le comprendre de deux manières. Et Chazaël a compris. Donc, il n'avait pas la En fin de compte, prononciation chassidique. Comment? Il n'avait pas la prononciation chassidique. Voilà, il n'avait peut-être pas la prononciation chassidique. Et donc, Non, il mais, a compris. Alors, est-ce qu'il excusez-moi, a l'eau et compris? l'eau, c'est écrit, mais quand on le dit, c'est le même mot. Non, oui, non, mais pas chez les chassidim. C'est Ah, comme chez les chassidim, c'est différent. C'est comme il y a tav et sav. Il y a tav avec un point, avec un dagesh, c'est te, et sans dagesh, c'est ce. D'accord? Chez les Ashkénazes. ouais. Bon, vous n'êtes pas Ashkénaze, monsieur Hachash, vous ne pouvez pas Chez le comprendre. Marocain, donc chez les D'accord, Marocains, on dit mais l'eau et l'eau. peut-être que le docteur Berenstein il comprend ce que je dis. Alors, donc il y a une différence. Et on peut comprendre comme ça ou on peut comprendre comme ça. En fin de compte, pour nous, ce serait une virgule. C'est est-ce que c'est est mort lo chayotichie, dis-lui, tu vas pas vivre, ou est mort lo chayotichie. C'est si vous mettez, où est-ce que vous mettez la virgule? Comprenez? Donc on peut comprendre, et comme il n'y a pas de virgule dans la Torah, donc on peut le comprendre comme ça, on peut le comprendre comme ça. Et disent les commentateurs, il ne voulait pas sortir de sa bouche un mensonge. Mais d'un autre côté, il ne voulait pas annoncer il ne voulait pas qu'on annonce d'une manière claire à Ben Hadad, le roi, qui va mourir. Pourquoi? Alors on nous dit le Ralbag, qui est un des commentateurs de la Torah de France d'ailleurs, il nous dit Lech emor lo chayotichie, rotse lomar, shekvar areu Hashem yitbarach kimot yamut. Akadosh Baruch Hu, il savait, il avait déjà montré à Elisha qui va mourir. Arkede shelo yomru ki mi pachad met, pour que les gens ne disent pas ah mais il est mort de peur. Parce qu'on lui a annoncé qu'il va mourir, il est rentré dans une angoisse terrible et il a eu une crise cardiaque, il en est mort, ou il s'est suicidé, ou il est mort de peur. Alors c'est pour ça que Elisha voulait pas qu'on annonce au roi qu'il va mourir, mais d'un autre côté, il voulait pas mentir. Donc il a fabriqué cette phrase, et mort lo chayotichie, et de sorte que pourquoi c'était tellement important que les gens, que Ben Hadad ne meure pas de peur, parce que comme ça, tous les autres, ils ont entendu qu'il va mourir, et là ils vont dire, ah, il n'est pas mort de peur, il est mort vraiment parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de le tuer. C'était une punition.
C'était quelque chose contre lui qui vient du ciel. Il n'est pas mort d'une peur naturelle qui fait qu'il en est mort. C'était une manière de faire que on puisse voir la véracité de la prophétie. Faut surtout pas lui dire, mais moi je vous dis tous qu'il va mourir, mais il faut surtout pas qu'il le sache. Au contraire, on va dire le contraire, vous allez voir qu'il va quand même mourir. Donc il n'est pas mort de peur. De là, on peut apprendre que la peur, elle peut provoquer la mort, peut provoquer avec un ER. Et le prophète, pour montrer la véracité de la prophétie, il peut faire un changement. Il peut jouer sur les mots. Et on a un autre commentateur, je dirais plus, voilà, on fait un saut de 900 ans dans l'espace, mais qui nous dit aussi les choses. בפשטות אפשר לומר, דלקח אמר לו שיחיה, משום דאם היה אומר לו האמת, היה מקרב את מיתתו, כי היה תכף מתוך צער ודאגה, s'il lui avait annoncé la vérité, il aurait été tellement angoissé, tellement malheureux, etc., il en serait mort. Et dans un cas de pikuach nefesh, on a le droit de mentir, nous dit le Rav Ginsburg. Kien adavar omed bifte pikuach nefesh. Parce qu'il n'y a rien qui peut s'opposer au fait que on n'a pas le droit de mettre les gens en danger. Et s'il faut mentir pour éviter qu'une personne se suicide ou rentre dans un désespoir, ne prend plus de ses médicaments et se laisse mourir, etc., on a même l'autorisation de mentir. Alors c'est vrai que le prophète, il n'a pas menti, il a joué sur les mots, mais en fin de compte, il avait même mentir, il aurait le droit. Ok. Alors, je vais continuer avec un autre passage des rois. Ok. On a un autre passage très intéressant que je pense qu'on a aussi, on l'a déjà vu peut-être. C'est une rencontre entre le roi d'Israël et le prophète d'Israël. On a Yecheskel, Ézéchias, et on a d'un autre côté Yeshayahu Hanavi, le prophète Isaïe. Et il nous raconte l'histoire que le roi d'Israël, Yecheskel, est tombé malade. Chizkiyahu, est-ce que vous n'avez pas Yecheskel? Chizkiyahu Amelech. Le roi Chizkiyahu Amelech est tombé malade et le prophète est venu le voir et lui dit des choses qui sont un peu compliquées. Hein. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne te rétabliras pas. Donc lui dit le prophète, Chlet, il n'y a plus rien à faire avec toi, rentre au palais, donne des ordres, qui doit être ton descendant, comment tu vas, tu vas départager ton argent, comment tu as des dettes, si machin, organise les choses parce que tu ne vas pas sortir de cette situation. Et là, le Tanakh nous raconte que Chizkiyahu Amelech, il s'est tourné vers Akadosh Baruch Hu, il a commencé à prier, etc., en lui disant, j'ai toujours été fidèle avec toi. Et il a pleuré, hein, et Akadosh Baruch Hu lui a sauvé la vie et a donné une possibilité à Chizkiyahu Amelech de vivre. Il lui a prolongé la vie de 15 ans, ok, et il lui a donné la possibilité de gagner la guerre, etc., une grande... Baruch Hashem, une grande délivrance pour le Ham Israël. La Gemara, elle pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il y a écrit? Il y a écrit d'abord, Tsav le betra qui mettent à ta vélotichier. Va à la maison, donne des ordres qui mettent à ta, parce que tu vas mourir, vélotichier, tu ne vas pas vivre. C'est ça la traduction. Tu vas mourir et tu ne vas pas vivre. La Gemara, déjà, elle pose la question, attends, là, c'est une répétition. Quelqu'un qui ne va pas vivre, il va mourir. Celui qui ne va pas mourir, il ne va pas vivre. C'est la même chose. Et la Gemara nous dit que Yeshayahu lui dit אתה לא תחיה בעולם הזה ולא תקבל לעולם הבא. אתה מת בעולם הזה ולא תחיה לחיי העולם הבא. Sache que tu sais pas simplement que tu vas mourir. Tu vas mourir donc maintenant, jeune, et en plus, tu n'auras pas le droit au Olam Haba. Tellement tu es un homme mauvais. Il dit, comment tu peux... La Gemara pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, comme dit le film, hein? Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une punition si grave? Et dans ce monde, je ne vais pas vivre, et je n'aurai pas le droit au Olam Haba.
Bon, la vérité, je ne dois pas vous donner la réponse parce que vous le savez déjà, parce qu'on a déjà étudié ça quand on a étudié Ilchot Piria Verivia. Parce il avait refusé de se marier pour ne pas avoir d'enfant, parce qu'il savait par prophétie, Chizkia ou Amelech, qu'il aurait un enfant qui serait un renégat, qui serait mauvais et qui irait contre la Kadosh Baruch Hu et qui tuerait les Nevi'im, etc., etc., il serait un sanguinaire. Ce serait son fils qui s'appelle Ménaché. Il lui dit, si tu veux pas te marier, tu veux pas avoir d'enfant, tu n'as pas le droit ni au monde, ni à ce monde-ci, ni au monde futur. Alors, si vous avez entendu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui où les gens ne veulent plus avoir d'enfants, s'il y a eu la semaine dernière des grandes discussions dans le monde entier, aussi en France, mais aussi dans le monde entier sur ce sujet-là, voilà, c'est un sujet aussi d'actualité. Tov. Mais là, ce n'est pas le point, sur ce point-là. La Gemara nous raconte encore la suite de la discussion. Ce n'est pas la Gemara, c'est le Kohelet Rabbah, c'est le Midrash Rabbah. La discussion qu'il y a eu encore entre Chizkiyahu et Yeshayahu Hanavi. Yeshayahu lui dit tu vas mourir et tu n'as aucune chance. Alors, Chizkiyahu lui a dit mais attends, comment tu me parles? C'est comme ça que tu parles à un malade? En général, quand les gens ils voient un malade, ils viennent lui prier, ils viennent lui dire t'inquiète pas, tout ira bien, tu devrais manger ça, tu devrais boire ça, tu devrais aller voir tel médecin. Il encourage. Et toi, tu viens et tu me jettes ça dans la tête. Simplement que tu vas mourir. En plus, tu n'as même pas le droit au Lamaba. Tu ne te rends pas compte? Comment tu peux faire une chose pareille? Et le Midrash, il ne continue pas. Il nous parle de cette discussion, de la réprimande qu'a eu le roi Chizkiyahu contre Yeshaya. Mais d'un autre côté, on sait très bien de la suite que c'est grâce à ça qu'il a fait tchouva. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'un côté, il est interdit de décourager un malade. Juste, Et c'est de Dieu le qui mettre a dans une situation de désespoir. Mais Juste une si tu question. sais, alors encore une fois, c'est une question de psychologie. Si tu sais que grâce au fait que tu vas lui annoncer la couleur, il va peut-être changer son comportement, il va faire tchouva, alors dans ce cas-là, c'est peut-être même une mitzvah de le faire. Alors ça, il faut être peut-être Ishayahu pour être ça, il faut être le rôle, un prophète d'Israël. Mais on voit qu'encore une fois, d'un côté, on a vu, si on résume ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, d'un côté, le shalom est plus important que la vérité, et que le bien du patient, et que le bien, il est très important, que ça peut tuer, et que peut-être il faut parfois changer les choses, mais il y a des moments où on aurait le droit quand même de dire les choses même d'une manière crue, si c'est pour le bien du patient. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ça? On va voir. Oui, docteur Luzon. J'ai pas compris qui a dit de dire ça à Elisha. C'est lui qui a dit ça ou c'est Dieu qui Non, lui a dit? là, on n'est plus dans Elisha, on est Chizkiyahu, Emelech et Yishaya. Pardon, Donc, Elisha. Isaïe et Chizkiya. Mais c'est lui. C'est Chizkiya qui se plaint. Il dit, comment tu me parles? T'as pas honte de me parler comme ça? En général, quand les gens ils vont voir les gens ils vont voir un malade. Tu es venu me voir, je suis malade. Je suis le roi d'Israël, je suis malade. C'est toi qui es venu me voir. Et au lieu de prier pour moi et de m'encourager, etc., tu me jettes dans la tête, tu me lâches des paroles si crues et si cruelles. C'est pas normal. Et pourquoi il a fait ça alors? Ben, pour qu'il fasse tchouva. Parce que la suite de l'histoire, vous vous rappelez de la suite de l'histoire? C'est que Chizkiyahu, il a dit à Elisha, il a dit à Yeshayahu, au fait, t'as pas une fille pour moi? Peut-être t'as une fille pour moi. C'est vrai, je voulais pas me marier, mais maintenant que tu me dis ça, t'as raison. Est-ce que t'as une fille? Tu sais quoi, si t'as une fille, c'est la fille d'un prophète. Mon fils, moi, je suis le roi d'Israël. Peut-être que je suis donc un descendant de David Amelech, etc. Peut-être que avec le Sroud des Havot et le fils que c'est la fille du prophète, eh ben, mon fils, il sera bien. Moi, jusqu'à maintenant, je suis certain que mon fils, il sera un pourri, un salopard, mais peut-être que grâce au Srout Havot, ça ira. Alors, Ishayahu, il lui dit, mais bien sûr que j'ai une fille. Je vais te donner ma fille. Et donc, ils se sont mariés. Et ça a mal tourné quand même, parce que 32 le fils qui est sorti, rue il Merlin, s'appelle Ménaché, et Ménaché, il a tué son grand-père. Il a été tué 150. Yeshayahu, Bassof. 150. OK? Il a tué son grand-père. Et il a tué après tous les Nevi'im et les Kohanim, etc. À la fin,
À la fin, il a fait tchouva, à la fin de sa vie. Mais bon, en attendant, il a fait beaucoup de mal pour le peuple juif. Donc, donc grâce au fait qu'il a réprimandé, il a fait tchouva. Donc, c'est important. Encore une fois, on doit trouver l'équilibre entre les différentes, je dirais, vertus, entre les différents principes d'éthique. Le shalom d'un côté, la santé d'un côté, la vérité d'un autre. Il faut qu'on fasse un équilibre entre la tchouva d'un côté, etc. Il faut qu'on trouve un équilibre. Donc, venez, on va continuer. Et on va voir plusieurs passages de halakha qui parlent qui détaillent un peu ce qu'on doit dire. Dans le Shulchan Aruch, il est écrit comme ça. Ça vient d'une Gemara dans Masechet Moed Katan. La Gemara nous dit comme ça, et le Shulchan Aruch reprend les mots de la Gemara. Chole shemet lomet, en modim lo shematitarev da'ato alav. Si une personne est malade, donc on parle d'une maladie grave, ok, et que une personne de sa famille est décédée, son frère, son père, son fils, on a l'interdiction de lui annoncer la mort de son fils, de son père, de son frère. Alors que normalement, il doit dire Kaddish, il doit faire Shiva, etc. etc. Pourquoi il peut en devenir fou. Il peut se laisser, il est malade, il va se laisser aller, il va mourir de sa maladie. En kor im chaluko, on ne lui fait pas la kriya. En bochin, on n'a pas le droit de pleurer devant lui. En maspidim befanav, on n'a pas le droit de faire des oraisons funèbres on fait Kaddish et on fait des vrais Torah et on dit voilà. Interdit de lui raconter qu'il est décédé. En maspidim befanav, shelo yishaver libo. On n'a pas le droit de lui briser son cœur. Ou mashtikin et amenachamim befanav. Et s'il y a des gens qui viennent, ils disent voilà, j'ai entendu que son fils est mort à la guerre, je vais aller lui parler. Non, ne rentrez pas dans la maison, on lui a pas raconté, on ne lui a pas dit. On raconte, vous savez, vous avez entendu parler de ce Rav qui était un Rav qui est décédé il y a quelques années en Israël, qui s'appelle le Rav Eliashiv. Et le Rav Eliashiv, il était très, très, très âgé. À la fin, il est mort à l'âge de 102 ans, je crois. Encore plus de 100 ans, c'est sûr. Et il était bien sûr, jusqu'au dernier jour, il étudiait la Torah, etc. Mais il était très âgé. Et sa fille, vous avez entendu parler du Rav Kanievski, du Rav Chaim Kanievski. Sa fille, il est donc le gendre du Rav Eliashiv. Et quand la rabbinite Kanievski elle est décédée, ils l'ont pas annoncé au Rav Eliashiv. Il n'a pas su. Mais vous savez qu'en Israël, quand les gens ils sortent des livres de Torah, etc., parfois ils mettent dans leur première page en souvenir de tel rabbin, en souvenir de tel machin, truc. Et un jour, il y a quelqu'un qui lui a apporté un bouquin, il a ouvert le bouquin et il a vu sur la première page que le livre était écrit en souvenir de sa fille qui était décédée il y a quelques années avant. C'est ce qu'on raconte, ok? Donc il faut aussi faire attention à ce genre de choses. Mais encore une fois, c'est un principe de halakha. Si tu sais que tu vas annoncer à une personne qui est malade une mauvaise nouvelle et que tu vas lui détruire son cœur, lui casser son espoir, etc., tu as l'interdit de lui dire. Et le dit le Shach, qui est un des commentateurs sur le Shulchan Aruch, va filou almet sheno korovo shel achole. Même si c'est son voisin, son copain d'enfance. דכיוון שרואה החולה שזה פלוני מת, ובוכים ומספידים עליו בפניו, נשבר ליבו, ופחדו שמא ימות גם הוא. Il dit à mon copain d'enfance, il est mort, on était ensemble en classe, bon, j'ai compris, si c'est lui qui est parti, le prochain c'est moi. Donc même, parce que tu aurais pu dire, bon, si c'est un copain d'enfance, un voisin, etc., il ne va pas prendre les choses à cœur, tellement grave, on va lui annoncer que le voisin d'au-dessus, il est mort. Non, non, même ça ne dit pas parce qu'il va peut-être penser que, bon, ce sera lui le prochain. On continue. Va philo y mettre à vivre chez la chole, même si c'est son père, Oimo, sa mère, en modimlo. On ne doit pas le droit de lui dire. Même s'il doit dire Kaddish, c'est le seul fils. Ok? Vous savez que chez les Ashkénazes, quand ma maman j'étais petit, elle m'appelait le Kaddish. J'ai 2 sœurs, Baruch Hashem, on leur souhaite une longue vie, une bonne santé. Mais je suis le seul garçon de la famille. Alors ma mère, c'est comme ça chez les Ashkénazes, on pense à la mort tout le temps. Elle me disait, toi tu es le Kaddish. Ok. C'est pour ça que cette année je dis Kaddish. Et donc, mais c'est important de dire le Kaddish. C'est pour rien, c'est bien pour
la neshama de la personne qui est décédée, etc. Mais si tu lui annonces et que ça va le démoraliser et qu'il est malade, encore une fois, on parle d'une maladie grave, et ben c'est pas grave, il y aura pas de Kaddish. Parce que la vie du vivant, elle est beaucoup plus importante que l'âme de la personne qui est décédée. Depuis koach nefesh, kodem kol davar. מזה יש ללמוד שאסור לגרום שום צער לחולה. De là, le Shulchan Aruch nous dit, Rabbi Yosef Karo, on apprend de ces halachot-là, donc de ce passage de Gemara, il reprend ça ici dans le Shulchan Aruch, on apprend de là qu'on n'a pas le droit de faire aucun tsar, de faire aucune douleur, aucune désolation, aucun à un malade. Shiveirou, les sameach belevavo, et on doit faire tout pour lui faire plaisir et pour lui faire et pour pour le réjouir, etc. Bechol yecholto, de tout ce qu'on peut faire. Je dirais c'est la base ici peut-être des soins palliatifs. Tu dois tout faire pour lui faire plaisir. Tu veux aller au cotel, tu l'amènes au cotel en ambulance, qui puisse faire il veut aller voir la mer, tu l'amènes à la mer. Il veut écouter de la musique, tu lui mets de la musique. Fais-lui plaisir, mets-lui le maximum. Et ça va peut-être l'encourager et rajouter un jour de vie, un mois de vie. Il va peut-être se battre, il va réussir, il va vivre encore quelques années. Ne lui fais pas écouter les infos. Hein? Ne lui fais pas écouter les infos. Ah ouais, alors là, c'est sûr. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Et là, ici, je vous ai rapporté un livre qui s'appelle Aruch HaShulchan. Il y a Shulchan Aruch et il y a un livre, il y a un Rav qui s'appelle le Rav Epstein qui a écrit un livre, il a écrit Aruch HaShulchan. Il a inversé les mots. Euh, euh, il faut préparer la table. Ok? Et là, c'est pas la table qui est préparée, il faut la préparer. Omrim lo, sheiten da'ato al inyanav. Mais on a vu que, d'un côté, on a vu que, comment il s'appelle? Chizkiyahu Amelech. Non, Yeshayahu, il a dit au roi, va à la maison et donne des ordres. Ça veut dire quoi, donne des ordres? Ça veut dire, tu vas Prépare tout. mourir, donc il faut organiser la maison, il faut organiser peut-être Prépare. l'héritage, faut donner des ordres. Hmm. Alors il dit comme ça, Omrim lo sheiten da'ato al inyanav. C'est pas qu'il faut raconter des sornettes et n'importe quoi au malade. Il faut quand même le mettre, qu'il comprenne la situation. Par exemple, il a pris de l'argent, il a emprunté de l'argent, il faut qu'il rende l'argent. Ou s'il y a quelqu'un qui a mis de l'argent, qui lui a donné de l'argent, ou lui, il a donné de l'argent à quelqu'un d'autre. Donc, il doit à quelqu'un ou quelqu'un lui doit. S'il meurt et que personne n'est au courant, ou bien il vole, ou bien c'est l'autre qui le vole. Mais parce que l'autre, il va peut-être pas, il va dire, ouais, il est mort, personne n'est au courant, je ne vais pas rembourser ma dette. Ou bien lui, il doit de l'argent à quelqu'un, et les enfants, ils ne sont pas au courant qu'il doit de l'argent à quelqu'un. Donc, nous dit le Aruch HaShulchan, il faut quand même organiser les choses, que les choses soient bien organisées. Il ne peut pas que ça provoque que les gens, à la fin, ils se volent l'un l'autre, ou etc. Velo yefached mipnei me'amavet. Un instant, docteur Achat, je vais vous laisser parler, mais je termine la phrase. OK? Oshema yeshloma letzavot lezaro achara. Peut-être qu'il veut dire à ses enfants certaines paroles qui sont importantes. Il faut se préparer à la mort. Velo yefached mipnei amavet. Mais il faut lui dire. Mais n'aie pas peur. C'est pas parce que maintenant tu dois organiser les choses qu'il faut que tu aies peur de la mort. Parce qu'en fin de compte, toute personne au monde, il faut qu'elle organise ses choses, il faut que si elle doit de l'argent, qu'elle l'annonce à sa famille, si on lui doit de l'argent, pour que les choses soient bien. Dans la vie, un homme, il doit avoir les choses qui soient bien organisées, etc., de sorte que tout est au courant, que tout le monde, il n'y a pas de surprise après, ou de mauvaises surprises, etc. Et c'est ce que qu'un jour il veut, qu'on ait une vie claire, nette, bien organisée, etc. Ou Besroudze, on va lui dire à la personne qui est malade, mais tu sais quoi, parce que tu vas bien organiser les choses, tu vas dire à tes enfants ce qui est important pour toi, si tu dois de l'argent, si tu as offensé une personne dans ta vie, demande à elle qui vienne et tu lui dis, demande-lui pardon, parce que tu n'as pas été correct, parce qu'après la mort, tu ne pourras plus lui dire pardon. Et pareil, s'il y a quelqu'un, tu penses, qui t'a offensé,
appelle-le, dis-lui, remets les choses en place, dis-lui, tu sais, tu m'as offensé, tu n'aurais pas dû, mais je te pardonne. C'est moi qui te pardonne parce que tu m'as offensé, mais je comprends que peut-être que tu étais très énervé ce jour-là, etc., etc. Mettons les choses en place. Mais il ne faut pas attendre qu'on meure pour ça. On peut le faire comme on veut, à n'importe quel moment de la vie. Il y en a qui font ça chaque année, la veille de Kippour. Et Imir Hachem, grâce à ça, au fait que tu vas tout organiser ta vie comme il faut, et bien Imir Hachem, et ben Kadosh Baruch Hu, il t'enverra la guérison. Il dira, voilà, cet homme-là, il avait des défauts, il avait des mauvaises pensées, il avait des mauvaises intentions, etc. Voilà, je vois il fait tchouva. Et bien Imir Hachem, comme cette histoire de Chizkiyahu Amelech. Aval Omar vidouille, nous dit le Aruch HaShulchan, le dire le vidouille. Hachanu, Bagadu, Vazan, et Shema Israël, et tout ce qu'on dit au dernier moment de la vie, ça, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas euh, devancer. Parce que là, vraiment, quand on vient devant quelqu'un, on lui dit, allez, fais vidouille, et fais le vidouille de Yom Kippour, et fais Shema Israël et tout, il comprend que c'est fini. Et ça, c'est interdit. De donner un désespoir tel à une personne que il faut vraiment attendre le dernier moment. Parce que là, tu peux anticiper et le côté psychologique a un impact important sur la réussite des traitements, etc., etc. Maintenant, docteur Achat, ce que vous voulez dire? Vous vouliez dire quelque chose? Non, mais je vais rebondir sur ce que vous dites parce que ça me rappelle mes études dans les années 80 où on était une époque où on ne disait pas aux gens qu'ils avaient le cancer. On ne disait pas. C'était une maladie, on ne disait pas la vérité. Et se posait le problème de si on ne lui dit pas la vérité, peut-être il ne va pas accepter le traitement, peut-être il va pas se soigner. Et donc on avait cette discussion éthique, est-ce qu'il faut lui dire pour qu'il puisse se soigner ou pas? Moi j'ai le souvenir d'un patron d'hémato à qui on avait caché sa maladie et qui est décédé en croyant qu'on s'était trompé parce qu'il s'en est aperçu après. Ça, c'est grave. Et quand tu as préparé le malade, je me souviens aussi qu'on avait des discussions quand on avait par exemple des gens qui avaient des entreprises, qui avaient une grande famille. Et c'est vrai qu'il est important que s'organiser entre guillemets pour après, pour éviter des soucis familiaux. Et donc, le problème de l'information, c'est ça aussi. C'est que si vous informez mal votre patient, après, façon, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Moi, j'ai bien aimé la façon dont vous dites changer la vérité. Pas mentir, mais changer. Ça veut dire, vous pouvez lui dire, c'est grave, Trouver mais les on va mots. vous soigner. Trouver les Vous mots, comprenez? essayer de l'apaiser, essayer de lui donner Exactement, un exactement. courage. Et, mais d'un autre côté, voilà, qui s'organise. Et puis surtout que on va y arriver là dans quelques instants. De nos jours, là, le monde médical a changé. On peut pas tellement ne pas dire la vérité aux gens. Le mec qui rentre à l'hôpital, il voit en gros écrit sur à Bien l'entrée sûr. cancérologie. On peut pas lui dire t'as simplement un mal, Un rhume. une angine, une angine. Ne t'inquiète pas, ça va passer. Ok. Donc c'est clair Ouais. que les choses ont changé. Mais l'idée Oui, de base, il est qu'il faut en fin de compte, il faut pas qu'on tombe, en fin de compte, ce que nous dit la Torah, là, ce que nous dit la halakha, c'est qu'il faut pas qu'on tombe dans aucune extrême. Il faut pas qu'on dise au nom de la vérité, on lui jette dans la exactement. gueule, excusez-moi de Exactement. l'expression, toute la Mm. vérité. Quand vous avez dit vous-même, quand vous avez ouvert on a parlé au début, on jette l'angoisse sur le patient, Bien sûr. on le met dans une épreuve épouvantable et nous, on se débrouille, tout va bien. Et elle, la femme ou le patient, il est dans une angoisse terrible parce qu'on lui a, il sait pas comment gérer la chose. Mais d'un autre côté, il est clair qu'il doit s'organiser, s'il peut faire tchouva, s'il peut organiser sa famille, Il faut bien trouver sûr, un équilibre. et surtout, s'il doit prendre des traitements et on lui dit, mais non, c'est rien du tout, mais on va te faire de la chimio quand même. Alors, vous m'avez pris pour un fou, pour un idiot. Donc, OK, on va y arriver. OK. Vraiment, nous dit le Aruch HaShulchan, le vidouille, ce qu'on appelle le vidouille, donc c'est vraiment au dernier moment. אף על פי שאנחנו מרחיקים עצמו מלהצער את החולה, ומטעם זה כתבנו שאין מזכירים לו עניין וידוי. מכל מקום ציוו לנו חז"ל, דאם רואים שנוטה למות, אומרים לו שיאמר וידוי. Bien on doit repousser le vidouille, mais il est clair qu'au bout d'un moment, il faut le dire, le vidouille. Il ne faut pas attendre qu'il meure. Quand Quelques et instants comment on avant, le sait? pour qu'il puisse On ne peut pas le savoir.
Ah non, c'est sûr qu'on ne peut pas savoir. Mais bon, c'est sûr qu'on ne peut pas savoir. Mais il faut. Il y a des, il y a des, il y a, il y a des, il y a des, il y a des situations où on voit comment les choses se passent, c'est sûr. Et on voit, il faut aussi qu'on soit conscient comment la personne va réagir. Est-ce qu'il va réagir euh, il faut. OK. D'ailleurs, שאולי יצטער על ידי זה, מכל מקום אי אפשר לא למות בלא וידוי. Il dit, même si c'est sûr qu'on va lui faire du mal, si on va dire maintenant il va faire le vidouille, Shema Israël, etc. Ça va lui faire du mal. Mais d'un autre côté, peut-être que pas, ça va pas lui faire du mal. Il va dire, je vais quitter ce monde avec la Emouna, je vais quitter ce monde avec le fait, et j'aurai le droit au Lamaba, etc., etc. Oui, docteur Luzon. Il y en a d'autres qui veulent parler ou... Ah, allez-y, allez-y. Ladies first. Ladies first. Ok. Bon, alors, ok, je me lance. Du coup, alors exactement le vidouille, il y a quoi dedans exactement? Alors, J'ai si vous voulez, je vous fauté. enverrai, hein, il y a dans le vidouille, il y a des textes qu'on dit. Alors, il y a le vidouille qui est Katsar et le vidouille qui est Aror. Il y en a ou bien c'est simplement Shema Israël et de dire Hacham nous bagad nous. Et puis il y a le vidouille, comme on dit à Yom Kippour, Chatanu lefanecha, etc. Dans les livres dans les livres, malheureusement, il y a des livres de deuil, etc. C'est écrit à l'intérieur. Si vous voulez, je vous les enverrai. Il y a différentes. Quand mon papa et quand ma maman étaient, on savait que c'était les derniers moments, on avait cherché, euh, on avait cherché sur Internet toutes les textes qu'on pouvait dire. On peut dire, bien sûr, comme on dit, le vidou de Yom Kippour. Les euh, Télim. et il y a des télim spéciaux qu'on peut dire. Et puis on peut dire aussi, comment dire, Nishmat Kol Chai. Et le fait de remercier Akadosh Baruch Hu, ce qu'on dit Shabbat, Nishal Kol Chai, Teverechet Shimcha Hashem Elokeinu, donc que tout notre corps, il remercie Akadosh Baruch Hu, toute notre âme et notre corps, etc. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné la vie. Et puis on dit aussi Yigdal Elohimcha, Yadon Olam. Il existe plusieurs textes, bien sûr, et il y a aussi différentes coutumes euh, sur ce genre de textes. On peut trouver ça sur Internet dans tous les livres de. C'est pas écrit dans les livres, dans les sidourim normaux, en général, c'est pas écrit, mais dans certains livres qui parlent du deuil, c'est écrit. Si vous voulez, je vous enverrai les textes. C'est le patient qui doit dire ça? Enfin, ou c'est la famille en Là, fait? le mieux, c'est le patient. Le mieux, si c'est possible, que ce soit le patient, s'il est conscient, s'il est encore capable, si on pense que il comprend. Sinon, on dit ça à côté de lui et puis on ne sait pas si une personne elle entend, elle n'entend pas, si elle comprend, elle ne comprend pas. Mais sinon, ça n'est jamais, elle comprend, ça c'est sûr. Ça, c'est jusqu'au dernier souffle de la personne. C'est au moment vraiment dans les derniers instants, dans les derniers instants. À moins qu'une personne soit consciente et qu'une personne, encore une fois, tout ce qu'on parle, c'est quand une personne elle est. Mais si une personne, elle a dit d'une manière éclairée, je sais, j'ai compris, amenez-moi amenez-moi le rabbin, on va discuter, ok, amenez-moi le livre de Tfilot, je vais dire, etc. La malo, si une personne, elle est assez forte de caractère, et elle a la Emouna, elle dit, voilà, j'ai compris, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné la vie, tu m'as donné une possibilité d'avoir des enfants, des arrière-petits-enfants, des petits-enfants, tu m'as donné une possibilité de faire du bien, de m'as donné... Ah, je te remercie pour tout. La malo, si une personne est capable de faire ça, ben, bien sûr, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'on fait tous les jours, hein, si vous le savez. Tous les jours, on se lève le matin, qu'est-ce qu'on fait? On fait vidouille. Et, d'accord. Les Sfaradim, qu'est-ce qu'on fait à Mincha? On fait vidouille. Et qu'est-ce qu'on fait avant d'aller se coucher? On fait Shema Israël, on fait le vidouille. Qu'est-ce qu'on fait les Juifs? On ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter ce monde. Donc, 3 fois par jour, on fait le vidouille, on reconnaît nos fautes, on fait le tchouva et on dit par le Shema Israël qu'on a de laImouna et qu'on sait que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pour le bien, même si on ne comprend pas toujours pourquoi. Et voilà. Et donc, en fin de compte, à chaque instant, on est prêt à la mort. Excusez-moi de mettre les choses comme ça, de présenter les choses comme ça. D'un côté, on est prêt à la mort et d'un côté, on est prêt à la vie. On ne se laisse pas faire et on continue et on a de l'espoir, etc. On est sur, dans, dans un monde avec une dualité. Venez, on va continuer. Ah, vous vouliez dire quelque chose, docteur Bernstein? Oh, c'est pas grave, c'est pas grave, Ok, c'est parce ok. que jusqu'à présent, j'avais appris durant mon exercice que
tant que le patient ne posait pas de questions, ben, on n'allait pas tellement plus loin dans son pronostic. Et Nahon. puis, je suis tombé sur euh, une famille juive où le père avait donc un cancer du pancréas. Et c'est lui qui tenait les comptes, qui tenait tout. Et sa femme aurait été complètement perdue de sa disparition. Et donc, j'ai été obligé de lui dire il y en a, que, a priori, sa survie était de quelques mois et qu'il ce serait bien s'il pouvait organiser pour sa femme, en tous les cas, les suites, ce qui est très dur, hein, de lui demander de faire un petit carnet et De mettre tous les codes d'Internet pour savoir comment rentrer sur les comptes de 2 jours, c'est encore plus compliqué. Vous savez ouais, qu'aujourd'hui, en Israël, il y a, il y a un document qui s'appelle, un instant, comment ça s'appelle euh, Mais Yipoui ça Koach existe en France. Mitmasher. Yipoui Koach Mitmasher. C'est d'aller voir, ça ne se remplit pas tout seul, il faut aller à la Coupe Patrolim avec un médecin, ça se remplit avec un médecin. Et c'est une manière de remplir un formulaire avec les dernières recommandations qui sont médicales. OK? Qu'est-ce qui se passe s'il arrive telle chose, s'il arrive telle chose, qui sera responsable dans la famille de prendre les décisions? Mais ça existe en France, ça s'appelle la personne de confiance et on écrit ce qu'on a envie, si on a envie d'être réanimé, pas Voilà, voilà. Alors, réanimé, exactement ça existe aussi pareil. en Israël, ça existe aussi bien sûr en Israël. Et il y a des campagnes aujourd'hui, des campagnes d'information où on dit aux gens, n'attendez pas le dernier moment, faites-le à l'âge de 50 ans, de 60 ans, de 70 ans. De toute façon, on peut toujours le changer après. On peut changer les choses, mais il faut mieux faire les choses. euh, Encore une fois, quand on est jeune et on se dit, bon, bah, c'est pour dans longtemps, que quand on arrive à l'âge de 95 ans, alors là, on se dit, c'est pour pas dans longtemps, on a l'angoisse de le faire. Je sais que c'est facile à dire et je pense pas que c'est facile à faire. La preuve, c'est que je l'ai pas fait. Mais c'est aujourd'hui des recommandations à la population de le faire, de faire son testament, et d'acheter son tombeau, etc., d'organiser toutes les choses à l'avance, même quand on est jeune, la malo. Il y en a qui disent que c'est une sgoula la yamim. Voilà, si on veut vivre longtemps, qu'on organise bien toutes les choses à l'avance. Et quand je verra que les choses sont bien et il nous donnera une longue vie. Venez, on va continuer. On continue avec le Aruch HaShulchan. Tout ce qu'on peut le réconforter, on a l'obligation de le réconforter. Vekach omrim lo. Al tirame avidou, il n'est pas peur du fait de faire le vidouille. Il y en a beaucoup qui ont fait le vidouille, ils sont morts. Il y en a beaucoup qui ont fait le vidouille, ils sont pas morts. C'est pas le vidouille, c'est pas quelque chose d'automatique. Ça va pas te rendre, ça va pas te tuer. Mais au contraire, si tu fais le vidouille, tu auras le droit au lamaba. Donc n'aie pas peur. C'est-à-dire, même dans les derniers instants, il faut quand même leur essayer de le réconforter, même si on fait le vidouille. C'est pourtant les derniers instants. Ven omrim lodvarim, elo mipne amar, et ces choses-là que je suis en train de vous enseigner, que nous dit le Rav, il dit, il ne faut pas le dire devant des femmes, devant des gens qui sont faibles d'esprit, devant des enfants qui vont commencer à pleurer et à se lamenter, devant le malade, etc., etc. On a une interdiction de faire un séquel psychologique ou mental, ou etc., devant le malade. On doit absolument le soutenir jusqu'au dernier instant. Et si les gens ne sont pas capables d'être présents, dehors. Et lui dire de pleurer devant lui et de lui provoquer de la souffrance psychologique, c'est interdit, c'est une avéra. Et ceux qui pleurent là devant lui, il faut les sortir de la salle. Vous voyez, encore une fois, on est là dans un équilibre où il faut trouver l'équilibre. D'un côté, dire les choses, d'un côté, ne pas faire du mal, donner de l'espoir, etc., etc. On a une question, voilà, la question, entre autres, qui a été posée à un rave euh, qui est mort il n'y a pas très longtemps, mais euh, il était en Autriche, il était en Australie. On lui pose la question, une personne, elle demande, elle ordonne à son fils, dis-moi quelle est la maladie. Et le fils pose la question, est-ce que je dois lui dire ou est-ce que je ne dois pas lui dire? Est-ce que je dois cacher à mon père?
le diagnostic et la maladie et l'espérance de vie, où je lui dire toute la vérité, il me l'ordonne. Donc il y a aussi encore une fois, il y a encore c'est une question d'éthique. D'un côté, il y a l'obligation de Kibbout Av Va'em, le fait de respecter son père, et ton père t'a demandé de le dire, il faut le dire. D'un autre côté, il ne faut pas lui faire du mal à mon père. Si je lui dis les choses d'une manière trop ouverte et trop, qu'est-ce que je vais faire? Alors il essaye encore une fois. Vous allez voir, on est dans un équilibre où il faut trouver l'équilibre. Et c'est bien sûr très compliqué. Il dit d'un autre côté, il dit il est clair qu'une personne qui prie devant Dieu, comme Chizkiyahu HaMelech, il lui a dit, tu vas pas mourir, tu vas mourir, il n'y a aucune chance. Et même le Olam Haba, tu n'auras pas. Il a prié, il a prié, il a prié, il a prié devant Dieu, et Akadosh Baruch Hu lui a donné encore 15 ans et la possibilité de faire la guerre et de réussir la guerre, etc. Donc la tfila, la prière d'une personne sur lui-même, elle est très très importante. Alors si tu lui dis, d'un côté, tu lui jettes les choses dans la tête en lui disant, tu n'as aucune chance, c'est fini, les médecins ils disent qu'il n'y a aucun espoir, ça ne sert à rien, etc. La personne va me dire, bah, alors ça ne sert même à rien de prier, puisque c'est fini, ils ont mis sur moi un décret de mort, à quoi ça sert? Mais d'un autre côté, si tu lui dis, non, t'as rien, t'as une petite toux, on va t'organiser quelques traitements, mais c'est rien du tout. Ben, la personne, elle n'est pas consciente de sa situation, elle va pas prier non plus. Donc, il faut absolument ne pas tomber dans aucun excès. Parce que il faut absolument que la personne elle soit consciente de sa situation, qu'elle ait encore de l'espoir pour pouvoir prier. Ok, c'est en gros, je vous traduis et je vous résume ce qu'il dit là. Sarichat al qui quoi il apporte ici les Rabbeinu Bechaye. אתה צריך לדעת כי כוח התפילה גדול אפילו לשנות הטבע, la prière elle est tellement importante que ça peut changer les décrets de la nature, ça peut changer la nature. Et la personne qui a aucune chance, elle peut survivre, elle peut vivre. וכיוון שגם המחלה על פי דרך הטבע אין לה את התועלת, תוכל להועיל לתפילה. Et en plus, justement, parce qu'il n'y a aucun médicament, il n'y a aucun traitement. Alors c'est peut-être la tefila, c'est la seule issue. Donc il ne faut pas lui empêcher de pouvoir vivre, de prier parce que tu l'as d'un côté découragé totalement, ou bien parce que tu lui as raconté des sornettes. Ok, donc c'est ce qu'il raconte dans la suite. On va miser qui gonda, donc c'est aussi d'un autre côté, il ne faut pas exagérer d'un côté, il ne faut pas exagérer de l'autre en lui disant non, c'est rien du tout. Parce que dans ce cas-là, elle ne va pas prier. Qui met achar chez Behemet, elle ne machal azot toelet, bederach hateva, mi yodea im yiskel inatzel. Alken imken yeshli alim min achole la yidia. Ok, encore une fois, vous voyez, on est dans une problématique d'éthique où il ne faut pas tomber, en fin de compte, il faut trouver le bon chemin. Et bien sûr, ça doit être adapté au patient qui est devant nous. Ok. Alors, il y a un article qui est sorti il y a quelques années d'un Rav qui s'appelle le Rav Yigal Shafran. Il va falloir qu'on s'arrête là parce qu'il est déjà 11 h du soir en Israël et c'est l'heure de fermer les lumières. Le marchand de sel arrive. C'est comme ça qu'on dit, le marchand de sel. Marchand de sable. Le sable, de sable. Ok. Vous n'avez pas connu Nounours? Nounours, oui, c'est ça. France. Alors, nous dit le Rav Yigal Shafran. Alors, le Rav Yigal Shafran, il faut savoir qu'il est professeur à l'université aussi, en éthique médicale, et que donc, il a une approche, je dirais, assez moderne, parce qu'il combine le monde halachique, mais aussi le monde médical d'une certaine manière. Alors, il dit de toutes les manières, aujourd'hui, les choses, elles ont changé. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et les gemarotes, etc., et les interprétations, tout est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit continuer de la même manière. Pourquoi? Parce que à la fin, si on analyse tous les textes qu'on a vus, le principe fondamental de la halakha, ce n'est pas l'autonomie. Le principe fondamental de la halakha, ce n'est pas la vérité. Le principe fondamental de la halakha, c'est le bien du patient. Ce n'est pas non plus mentir à tout prix. Il dit qu'à la fin, il faut se mettre dans la réalité dans laquelle on vit et vérifier quel est le bien du patient. Et comme aujourd'hui, on ne peut pas mentir aux gens, parce que de toutes les manières,
C'est pas comme à l'époque, je parle d'il y a 150 ans, le mec il était tout seul dans son lit, il y avait un médecin qui connaissait presque rien à la médecine, il connaissait ce qu'il y avait à l'époque. Et puis il y avait pas. Aujourd'hui, il y a toute une équipe. Tout est écrit sur les murs. Il y a un dossier médical. Où la personne elle a un portable dans sa main, elle écrit les médicaments. Elle a très bien compris que c'est des médicaments qui sont en rapport avec de la chimiothérapie ou de l'immunologie, ou elle va bien comprendre ce qui lui arrive. On peut plus mentir aux gens, on peut plus ne cacher la vérité aux gens. Ça sert à rien. Au contraire, si les personnes, on a besoin du patient pour qu'il soit justement, lui donner espoir, pour qu'il veuille venir à l'hôpital, qu'il veuille recevoir les traitements, qu'il veuille se battre contre sa maladie. Donc on peut pas, on est dans une situation, on peut pas comparer ce qui a été écrit à 100, 150 ans ou 2000 ans. Allez, et aujourd'hui, on a d'autres thérapies, on a d'autres choses à proposer aux patients. Et donc, encore une fois, d'un autre côté, il ne faut pas lui jeter dans la gueule des choses et lui donner aucun espoir, parce que malheureusement, vous savez, il y a des gens qui viennent me voir à l'Institut Poua, ça n'a pas rapport avec la fin de vie, mais il y a des gens qui même, tu sais, ils me viennent avec une photo d'un bébé, etc. Ils me disent, tu sais ce que m'a dit le médecin quand la première fois j'ai été voir? Il m'avait dit, j'aurai des poils dans la main si, madame, vous aurez un bébé. Jamais vous serez enceinte. Et je suis sorti de son cabinet en pleurs. Et j'ai été pendant 5 ans, je n'ai pas fait de traitement. Jusqu'au moment où j'ai entendu qu'il y a des gens qui réussissent, etc., etc. Il y a certains médecins, excusez-moi, je veux pas vous offenser, mais il y en a qui manquent de tact et qui manquent aussi, je pense, Il manque d'intelligence. d'humilité surtout. Ouais, surtout Qui d'humilité, manque très bien. d'humilité. Ouais. Il y en a qui se prennent pour comment on dit en hébreu, il y en Oui, a qui se prennent pour Sgan à Elohim, il y en a qui se prennent pour ouais. le, pour le, il y en a qui se prennent pour Qui ne savent pas dire je sais pas. et il y en a qui savent pas, qui se prennent pour Dieu lui-même. Ils pensent ils peuvent, Exact. ils savent exactement qui vivra pas, combien de temps, Bien etc., sûr. etc. On connaît tous l'histoire du médecin qui avait prononcé à son médecin qu'il allait mourir bientôt. À la fin, je crois que c'est le médecin qui est mort avant. Ok, on connaît toutes les histoires. Donc il faut trouver, nous dit le Rav Shafran. On ne peut pas rester dans la même situation qui était décrite dans les livres de Halakha il y a 100 ans, etc. Puisque tout a changé, la communication a changé, les gens, ils sont au courant, les gens, ils ont une éducation, ils comprennent. C'est plus comme il y avait à l'époque où les gens étaient incultes, etc. Mais d'un autre côté, bien sûr, il faut trouver les termes et on n'a pas le droit d'enlever tout espoir aux personnes. Après, il nous rajoute quelque chose, qu'un point qui est aussi très, très important. Euh, c'est que, attends un instant, que la confiance entre le médecin et son patient est fondamentale. Que toute la réussite d'un traitement est d'abord basée sur la confiance. Et si les gens ne font pas confiance au corps médical, alors ce n'est pas simplement un danger pour la personne lui-même, c'est un danger pour toute la population. Et je vous ramène encore une fois à ce qu'on est dans une situation très grave aujourd'hui dans le monde. Après le corona, après le Covid, après les À vaccins, cause du etc., Covid. on est dans une crise terrible où les gens font pas du tout confiance aux médecins. Quoi, pas tous, hein, mais Tout à fait. je ne sais pas quelle est la situation en France, mais là en Israël, il y a une C'est grippe pareil. La assez. parole médicale a été délabrée par le Covid. Ok, donc aujourd'hui en Israël, on parle ces derniers temps, ils parlent du fait que les gens vont pas faire se vacciner contre la grippe à cause Oui, de pareil. ce qui s'est passé avec le Covid. Ça, c'est encore dans les esprits de tout le monde et personne. Il y en a encore qui disent, etc., c'est pour de l'argent, etc., etc. Donc, on est dans une crise et nous dit le Rav Shafran, c'est ça pas simplement un danger pour la personne en lui-même, c'est un danger pour toute la population. Si les gens ne font plus confiance aux médecins, ils disent de toute la manière, ils nous mentent, ils nous disent pas la vérité, ils nous racontent des sornettes, mais la famille pareil, etc., etc. Comment est-ce qu'on peut réussir? Comment est-ce qu'on peut mettre un système de santé en place? Donc, d'un autre côté, encore une fois, il faut tout faire pour garder la confiance entre le médecin et son patient. D'un autre côté, encore une fois, trouver le bon équilibre entre les cas. Par exemple, un professeur Sofer, qui est aussi un grand Talmid Chacham, qui a écrit un livre qui s'appelle Nishmat Avraham, lui il dit que ça dépend
du stade dans lequel on est. Si on est dans un stade terminal où il n'y a plus rien à faire, alors peut-être qu'on n'est pas obligé de lui dire. Mais si on est dans un stade 1, 2, où on a encore des possibilités de thérapie, etc., bien sûr qu'il faut dire aux gens. Alors encore une fois, les choses de... Et pour terminer, alors, dans tout ça, et encore une fois, il y a certains rabbinim, comme le Rav Zilberstein, qui est un grand spécialiste d'éthique médicale en Israël, lui, il dit, malgré tout ce que disent les médecins aujourd'hui, si on a un doute, que l'annonce du diagnostic va provoquer un désespoir, ah, il faut mieux se taire. Il faut pas, si on doit faire pencher la balance entre l'autonomie, la vérité et le désespoir, ah, alors, Pikuach Nefesh, il est au-dessus de tout. Et c'est vrai que les médecins, certains médecins nous disent, mais non, il faut absolument annoncer, il faut pas besoin de... S'il y a un doute, il ne faut pas le faire. Alors, vous voyez, on est dans une situation où aujourd'hui, il faut trouver la balance. D'une certaine manière, en fin de compte, je crois que j'ai rien inventé et les choses sont claires. Comment on fait les choses, c'est une bonne question. Il faut adapter d'abord à la personnalité de la personne, à sa personnalité. Est-ce qu'il est entouré? Quel âge il a? Comment il parle? Comment il réfléchit? Sa culture, parce que les choses, comme je vous ai dit, elles sont différentes dans certaines cultures orientales et occidentales, et les approches sont différentes. Est-ce que les gens... Bon, voilà. Je crois qu'on a apporté les points importants sur ce sujet.